Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Pour ce temps merveilleux. Nous allons continuer. Là, on a eu des excuses pour ces désagréments. Ma connexion qu'on utilisait était un peu faible et ça s'arrêtait à tout moment. On a essayé de changer une autre connexion. On espère que maintenant ça va aller. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous excusons pour ces désagréments. Nous lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible déclare: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Nous avons dit que cette femme était la femme d'un serviteur de Dieu. Son mari était probablement un prophète. Et cette femme, son mari, bien qu'il servait l'Éternel, il a laissé des dettes. Et le créancier venait pour récupérer sa dette. Mais si nous lisons l'esprit de ce passage, nous comprenons que la femme n'avait pas assez de moyens pour payer les dettes laissées par son mari. Et le créancier venait pour prendre ou récupérer sa dette. Et la Bible déclare: un jour, cette femme a vu Élisée passer. Élisée était aussi un grand prophète dans son temps. La femme connaissait Élisée. Et la Bible déclare: cette femme cria à Élisée parce qu'elle pensait qu'Élisée, lorsqu'elle a vu Élisée, peut-être elle s'est dit: Élisée pourrait m'aider. Élisée pourrait résoudre mon problème. Élisée connaissait mon mari. Élisée savait que mon mari était serviteur de Dieu. Élisée savait que mon mari craignait l'Éternel. Et là, maintenant, je suis dans le problème. Et Élisée passait, elle a crié à Élisée. Et il a dit à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la femme qui témoigne de son mari auprès d'Élisée. Cette femme témoigne de son mari devant Élisée, dit: ton serviteur, mon mari, servait l'Éternel et il craignait Dieu. Non seulement il servait Dieu, mais il servait l'Éternel en le craignant. C'était un homme de Dieu qui craint Dieu et qui le sert dans la crainte. Malgré cela, il a laissé des dettes. Et les créanciers venaient pour prendre les enfants. Alléluia. En lieu et place de la dette. Pour en faire des esclaves. Alléluia. Nous allons prier comme nous avons dit. Là, nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font à la fin de l'année. Il y a des créanciers spirituels aussi qui avancent. Il y a des faux créanciers spirituels qui avancent. Des faux créanciers qui viennent demander des dettes que les parents ont contractées. Peut-être ton père a contracté une dette. Ta mère avait une dette quelque part. Elle est où il est mort. Maintenant, il y a des créanciers qui viennent la nuit pour réclamer les dettes que tes parents ont laissées. Et aujourd'hui, on va prier contre l'esprit de créancier spirituel. Les gens qui viennent te demander des choses que tu n'as pas fait. Des gens qui viennent te demander des choses, des dettes que tu n'as pas contractées. Nous allons prier contre ces esprits au nom de Jésus. Et l'esprit de créancier venait demander les dettes que l'homme de Dieu a laissées. Et la femme n'avait pas assez de moyens pour payer ses dettes. Et le créancier avait décidé de prendre les enfants. Alléluia. Le créancier a décidé de prendre les enfants en lieu et place de sa dette. Les enfants qui n'ont rien fait. Les enfants qui n'ont pas contracté les dettes. Et les enfants étaient victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alléluia. Peut-être que tu passes dans des débats, dans des combats que tu n'as pas cherché. Tu souffres de combats que tes parents ou tes arrière-parents, tes ancêtres ont fait. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier que le Seigneur te rende libre au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme criait à Élisée. Le créancier arrive. Le créancier vient pour prendre mes enfants. Il vient pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves.
Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Alléluia. L'homme de Dieu dit à la femme, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'as-tu à la maison? Et Élisée voulait savoir ce que la femme avait. La femme lui avait déjà dit qu'elle n'avait rien. Parce que si elle avait quelque chose, elle pouvait même avancer cela au créancier. Cette femme, financièrement, n'avait rien. Mais Élisée savait que cette femme avait quelque chose. Alléluia. Élisée savait que cette femme avait quelque chose. Elle avait quelque chose dans sa maison. Elle avait quelque chose dans sa vie. Alléluia. La foi est plus que les choses de ce monde. Nous avons dit la dernière fois, lorsque la foi rencontre la parole de Dieu, les miracles se passent. Le miracle signifie simplement le rencontre, lorsque la foi et la parole de Dieu se rencontrent. C'est la rencontre entre ta foi et la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est relâchée et que tu élèves la foi, c'est à ce moment-là que tu auras le miracle. Le miracle, ce n'est pas la magie. Le miracle, ce n'est pas les choses que les magiciens peuvent faire. Le miracle, c'est simplement ta foi. Voilà pourquoi nous insistons sur la foi ces derniers temps. Nous insistons sur la foi car la foi est la source de tout miracle. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la Bible, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi est très, très importante, surtout en ces temps de la fin. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. La foi est très importante aujourd'hui. Élisée savait que cette femme avait quelque chose. Cette femme était la femme d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui servait Dieu et qui craignait Dieu. Ce détail est très important. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça, c'est très important. Elle servait l'Éternel dans la crainte. Elle obéissait à la parole de Dieu. Et Élisée savait que cette femme avait quelque chose. Alléluia. Élisée pose la question à cette femme. Qui disait qu'elle n'avait rien, mais Élisée savait qu'elle avait quelque chose. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu à la maison? Et la femme répondit, ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Alléluia. Qu'un vase d'huile. Cette femme savait que dans sa maison, elle avait un vase d'huile. Et Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Demande aussi des vases vides chez tous les voisins. Et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Cela pourrait se paraître comme ridicule. Moi, le créancier arrive, j'ai besoin de l'argent. Je veux payer la dette. Tu me demandes d'aller prendre des vases vides. Ça n'a pas de sens, mais c'était la parole de Dieu. Alléluia. À ce moment-là, cette femme avait le choix de voir son miracle ou de laisser passer le miracle. Souvent, les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu souvent, les hommes veulent que pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'on fasse trop de bruit, il faut qu'il y ait de la grande musique, il faut qu'il y ait des gens tombent, il faut qu'il y ait de... Non! Les choses de Dieu souvent sont simples. Le miracle souvent est simple. Voilà pourquoi le Seigneur nous inspire ces derniers temps sur la foi. Le Seigneur nous inspire de parler sur la foi. Car le miracle, c'est la rencontre de la parole de Dieu avec ta foi. Élisée, l'homme de Dieu, a relâché la parole. Maintenant, c'était à cette femme de recevoir ou de rejeter. Souvent, nous passons à côté de nos miracles
Parce que nous rejetons la parole. Nous voulons des paroles sophistiquées ces derniers temps. Les choses sophistiquées. Lorsque les gens commencent à parler des esprits, ils parlent des anges, ils parlent des choses compliquées que lui-même qui parle ne comprend pas. Et toi, tu ne comprends pas, tu penses que c'est ça la parole de Dieu. Mais lorsqu'on parle des choses simples dans la parole, tu rejettes, tu veux les choses compliquées. Je veux les choses, connaître les anges, connaître les secrets, des choses invisibles. Alors que la parole est simple. Lorsque tu mets ta foi dans la parole de Dieu, ton miracle sera possible au nom de Jésus. Alléluia. Ton miracle sera possible au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens commencent à abandonner la parole pour un autre évangile. J'ai entendu des gens dire, il faut maintenant qu'on passe à un autre niveau. Maintenant, il faut commencer à parler aux morts. Oh, attention, retournons à la parole. Alléluia, retournons à la parole. Élisée a relâché la parole. Maintenant, c'était à cette femme de recevoir ou de laisser tomber cette parole. Qu'as-tu à la maison? Je mets qu'un vase d'huile. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases, demande des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Ne demande pas un petit nombre. Va demander des vases. Cette femme devait avoir, c'était à ce moment-là d'activer sa foi. C'est à ce moment-là d'exercer sa foi. Parce qu'Élisée l'a simplement dit, va, demande des voisins, demande chez tous les voisins des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. C'est-à-dire, demande beaucoup de vases vides. Tu remplis ta maison, remplis même tes chambres, remplis toute ta maison de vases vides. Et Élisée continue de dire, quand tu seras rentré, la parole de Dieu, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants, il y a des choses que tu dois faire en aparté, en secret avec toi et ton Dieu et ta foi. Alléluia. Élisée dit, cette chose que tu vas faire, tu vas les faire dans ta maison. Lorsque tu vas rentrer dans ta maison, ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte au nom de Jésus. Tu fermes la porte sur toi et ferme la porte aussi sur tes enfants au nom de Jésus. Ce soir, nous allons fermer toutes les portes au nom puissant de Jésus. Nous allons fermer les portes que l'ennemi est entré pour déranger les vies. Nous allons fermer toutes ces portes-là au nom puissant de Jésus. Il y a des choses que tu dois faire dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire en secret. La prière, souvent, se fait en secret, toi et Dieu. Et j'ai dit à cette femme, lorsque tu vas rentrer, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Simple. Quelque chose de simple. Le miracle est simple. Le miracle, ce n'est pas compliqué. Le miracle qui vient de Dieu, c'est simple. Tu ne fais aucun effort. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas... Non, le miracle qui vient de Dieu, c'est simple. Ta foi, la parole de Dieu est la foi. Point. La parole de Dieu est la foi. Lorsque ta foi rencontre la parole de Dieu, le miracle est possible. Élisée a relâché la parole. C'était cette femme de recevoir la parole et de pratiquer la parole. Alléluia. Et Élisée dit, lorsque tu vas rentrer, ferme la porte. Et commence à remplir les vases vides. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et la femme la me déclare. Et la femme, elle quitta Élisée. Elle ferma les portes sur elle et sur ses enfants. Alléluia. La femme a obéi à la parole. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas dit, j'ai cherché l'argent, toi tu me donnes de l'huile. Non. Elle avait dit même, elle avait un petit vase d'huile. C'était la foi. Alléluia. La foi, bien-aimée. Ta foi aujourd'hui fera la différence. Ta foi aujourd'hui, Dieu a besoin de ta foi. Ton miracle est possible au nom de Jésus. Ton miracle est possible. Cette femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Cette femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu.
Elle a reçu la parole. Elle a couru dans sa maison. Elle a commencé à pratiquer la parole. N'ayez pas simplement la joie d'entendre la parole. Décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de pratiquer la parole de Dieu dans ta vie. Le miracle, c'est lorsque tu pratiques la parole. Le miracle, lorsque ta foi rencontre la parole. Lorsque tu pratiques la parole, ton miracle sera possible au nom de Jésus. Ne dis pas que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, ça va marcher pour ton nom de Jésus. Alléluia. Ne dis pas que pour moi, je ne sais pas comment, ça va marcher au nom de Jésus pour toi. Cette femme avait l'huile dans la maison, elle ne savait pas que cette huile allait produire des miracles dans sa vie. Il y a des choses dans ta maison, il y a des choses dans ta vie. Alléluia. Tu as la solution à ton problème avec toi. Tu as la solution à ton problème dans ta maison. Tu as la solution à ton problème. Et la solution à ton problème aujourd'hui, c'est ta foi au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu élèves ta foi et que ta foi rencontre la parole, tu auras ton miracle au nom de Jésus. Cette femme est rentrée à la maison. Elle a fermé la porte sur elle et sur tous ses enfants. Elle a commencé à verser ces petits vases d'huile dans tous les vases vides qu'elle avait dans sa maison. Et la Bible déclare, lorsque les vases furent remplis, lorsque les vases que la femme avait pris chez ses voisins furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Alléluia. Présente-moi encore. Parce que l'huile coulait. Elle avait un petit vase, mais l'huile coulait toujours. Oh Seigneur, que l'huile coule dans ta vie au nom de Jésus. Que l'huile continue de couler dans ta vie. Que l'huile continue de couler dans ta famille. Que l'huile continue de couler sur tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus. L'huile coulait dans la maison de cette femme. À l'extérieur, les gens ne comprenaient pas. Peut-être que lorsqu'elle est allée demander les vases, mais les gens disaient, mais elle est devenue folle cette femme. La foi c'est aussi une folie. Yes, pour les gens de ce monde. Alléluia. Elle est allée demander les vases vides. Peut-être les gens disent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces vases vides? Les vases vides, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, non, j'ai reçu une parole. Donnez-moi les vases vides. Alléluia. Donnez-moi les vases vides. J'ai besoin de vases vides. Oh. Mais tu as besoin d'argent pour payer ta dette. Non, j'ai besoin de vases vides. Alléluia. Ta foi fera la différence. Ta foi fera la différence. Que ta foi rencontre la parole. Commence à pratiquer la parole. Et ton miracle sera possible. Et c'est au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne l'a fait avant cette femme. Personne ne l'a dit. C'était une expérience unique pour cette femme. Ton miracle sera unique à son genre au nom de Jésus. Alléluia. Ton miracle sera unique à son genre. Alléluia. Tu n'as pas besoin de copier les miracles des autres. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu n'as pas besoin de pratiquer comme les autres. Non. Ton miracle sera toi et Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée a dit à cette femme, lorsque tu rentreras à la maison, ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais ta porte est ouverte. La porte de ta vie est ouverte. Tout est à l'extérieur. Il y a des choses que tu dois faire dans ta maison. Et ce temps est arrivé au nom puissant de Jésus. Cette femme demandait, donnez-moi les vases. On donnait les vases à la femme. On donnait les vases. Encore, l'huile coulait. Encore, l'huile coulait. Encore. Alléluia. L'huile qui était dans un petit vase coulait, remplissait les vases vides dans sa maison. Le miracle se faisait dans sa maison. À l'extérieur, les gens ne savaient pas. Alléluia. Les choses se faisaient dans la maison. Mais à l'extérieur, les gens ne savaient pas. Cette femme est devenue milliardaire à la maison. Oh Seigneur. Les choses vont se faire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. N'abandonne pas. Au nom puissant de Jésus. Le créancier spirituel qui vient sera détruit. Au nom puissant de Jésus. Oh, la femme. Le miracle se fait dans sa maison à cause de sa foi. Elle avait la foi à la parole d'Élisée. Elle n'a pas douté à la parole de l'homme de Dieu. Elle a fait ce qu'Élisée lui avait dit de faire. Elle a déclaré lorsque les vases furent pleins. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore. Alléluia. Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit,
il n'y a plus de vase. Alléluia. Lorsque l'enfant lui a dit il n'y a plus de vase, la Bible déclare et l'huile s'arrêta. Alléluia. L'huile s'est arrêtée lorsque les vases étaient épuisés. Élisée lui avait dit, ne demande pas un petit nombre. Et la foi, élargissez le domaine de ta vie. Ne regarde pas petit. Ton Dieu est grand. Ton miracle sera grand. Car ton Dieu est grand. Alléluia. Je parle de Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Lorsque l'enfant a dit à sa maman, il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Alléluia. L'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vase. Mais dans ta vie, l'huile ne s'arrêtera pas au nom de Jésus. Que l'huile continue de couler dans ta vie au nom de Jésus. Pour que l'huile continue de couler dans ta vie, tu dois avoir la foi. Alléluia. Ne limitez pas Dieu dans ton problème. Ne limitez pas Dieu selon tes expériences. Ne limitez pas Dieu par rapport à l'expérience de ta famille. Oh, dans notre famille, oh, personne n'a excédé à ce niveau. Dans notre famille, mon père n'a pas acheté de maison. Dans notre famille, personne n'a arrivé, n'a eu le docteur, n'a fait les études jusqu'à arriver au niveau de licence ou au niveau de docteur. Moi, je ne peux pas aller, je n'ai pas l'argent. Non, ne limitez pas Dieu à l'expérience passée. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie qui sera unique à son genre pour toi au nom de Jésus. L'huile ne s'arrêtera pas dans ta vie si tu as la foi. Alléluia. Mais pour cette femme, la Bible déclare l'huile s'est arrêtée par rapport au niveau de sa foi. Elle a cru que le nombre de vases qu'elle avait, ça suffisait. Était suffisant alors qu'Élisée avait dit ne prenez pas un petit nombre. Et la Bible déclare cette femme alla le rapporter à l'homme de Dieu. Alléluia. Cette femme n'a pas précipité d'aller vendre l'huile. Cette femme n'a pas fui la présence de Dieu. Cette femme n'a pas quitté l'homme de Dieu. Elle n'a pas dit, oh j'ai déjà eu mon miracle, c'est fini, quoi, bye bye. Non. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Elle lui dit, l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile. Cette même amené de l'huile, l'homme de Dieu, regarde ce que j'ai eu. Alléluia. Elle est retournée à l'homme de Dieu, reconnaissance. Pour dire, regarde ce que j'ai eu. Regarde ce que la parole a fait dans ma vie. Elle est allée témoigner. Alléluia. Elle est allée témoigner la grandeur de Dieu devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile. Paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Selon les commentateurs, disent que cette femme était la première commerçante d'huile au Proche-Orient. Elle est devenue première producteur d'huile, commerçante d'huile par le miracle, par la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu rencontre ta foi, le miracle est possible. Aujourd'hui, ton miracle est possible au nom de Jésus. Le créancier venait dans l'intention de faire de ses enfants ses esclaves. Mais il s'est rencontré à une femme milliardaire, millionnaire en huile. Alléluia. Le créancier vient dans l'esprit de prendre ses enfants, mais là, trouvé cette femme était déjà en position de force. Tout créancier qui viendra te trouvera en position de force au nom de Jésus. Qui viennent pour récupérer les dettes que tes parents ont contractées, il te trouvera en position de force au nom de Jésus. Ils ne te prendront pas des enfants, ils ne prendront pas ta santé, ils ne prendront pas ton argent, ils ne prendront pas tes biens, et c'est au nom puissant de Jésus. Alors que nous avançons vers la fin de l'année, les créanciers spirituels s'élèvent souvent à la fin de l'année pour commencer à demander des choses que les autres n'ont pas faites. Mais lorsqu'ils viendront chez toi, ils trouveront l'onction de Dieu avec toi. Alléluia. Ils trouveront l'onction qui va briser le joug de toute créance au nom de Jésus. Car la Bible déclare, le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction brise le joug. Voilà pourquoi l'huile doit couler dans ta vie. Ton huile coulera toujours au nom de Jésus. Et tout créancier qui s'élèvera
durant ce temps de la fin de cette année, tu trouveras en position de force, car tu seras toujours loin de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Toutes dettes contractées par tes parents seront payées au nom de Jésus. Ont été déjà payées par le sang de Jésus, par le prix de la croix. Alléluia. Personne aujourd'hui ne viendra te demander des dettes la nuit. Personne ne viendra demander des dettes sur ta vie ou sur ta santé, sur la santé de tes enfants. Car le Seigneur Jésus a tout payé pour toi sur la croix. Voilà pourquoi l'huile de l'onction doit toujours couler dans ta vie. Alléluia. Afin que l'huile brise tout joug de créances spirituelles. Que tous les jougs de créances spirituelles soient brisés. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes au mois d'octobre où les créanciers spirituels se lèvent pour préparer des choses qui vont faire pleurer les gens en décembre. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que les choses se font en décembre. Non, comme ils anticipent. Souvent ils le font en octobre et en décembre les gens pleurent. Aujourd'hui nous brisons tout esprit de créance au nom de Jésus. L'onction brise le joug. Alléluia. Tout joug de créance spirituelle sera brisé au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'huile doit couler dans ta vie. L'huile doit couler dans ta vie. L'huile doit continuer de couler au nom de Jésus. L'huile doit continuer de couler au nom de Jésus. Dans ta vie, l'huile ne s'arrêtera pas. L'huile, la présence de Dieu, va couler dans ta vie au nom de Jésus pour briser toutes les créances spirituelles. Tous ceux qui se lèveront durant ce temps de la fin de l'année 2021, oh, ils te trouveront dans la position de force. Et l'onction de Dieu sur toi brisera tout joug au nom de Jésus. Car l'onction brise les jougs. Alléluia. L'onction brise les jougs. Voilà pourquoi l'huile coulera toujours sur toi. Si tu as la foi à la parole de Dieu, l'huile coulera toujours. Cette femme avait la foi à la parole d'Élisée. Et l'huile a coulé dans sa maison. Elle était en position de force lorsque les créanciers sont venus. Les créanciers n'ont pas pu prendre les enfants. Oh, toute créancier spirituelle qui se lèvera durant ce temps pour venir demander ta vie, il te trouvera en position de force car l'huile, l'onction de Dieu sera sur toi au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de décembre pour prier le 31 décembre. Alléluia. Aujourd'hui nous prions. Nous prions pour le novembre. Nous prions pour décembre. Nous prions pour même les années à venir. Car en 2022, les choses vont s'accélérer dans le monde. 2022, les choses vont s'accélérer sur le plan spirituel. Mais l'onction de Dieu te mettra à part. Alléluia. L'onction de Dieu sera sur toi et tu seras mis à part. Tu te rappelles, nous nous rappelons à l'époque en Égypte lorsque l'Éternel détruisait les dieux égyptiens. Car lorsque l'Éternel frappait les Égyptiens, l'Éternel détruisait les dieux égyptiens. Mais alors que l'Éternel détruisait les dieux égyptiens, les enfants d'Israël étaient protégés car ils habitaient dans Goshen. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, aucun créancier spirituel ne pourra te toucher. Alléluia. L'esprit de mort qui marche souvent à la fin de l'année, alléluia, ne te touchera pas à cause de l'onction. Voilà pourquoi l'huile coulera toujours dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui c'est le 22. Le 22 octobre. C'est la nuit des sacrifices. Depuis hier, ils ont fait des sacrifices. Aujourd'hui, ils font des sacrifices. Le 31, ils vont simplement célébrer Halloween. Souvent, tu as peur lorsqu'ils viennent frapper dans ta porte. Tu as peur, mais ils viennent seulement célébrer des choses qu'ils ont fait. Hier et aujourd'hui, souvent, ils font des choses. Mais aujourd'hui, tout sacrifice qui sera élevé contre toi sera détruit au nom de Jésus à cause de l'onction qui se trouve sur toi. Car l'onction brise les jougs. Alléluia. Tout sacrifice qui sera fait cette nuit, ou les nuits à venir, seront détruits au nom de Jésus. L'onction brise les jougs. Alléluia. L'onction brise les jougs. Cette femme a eu confiance à la parole d'Élisée. Cette femme a élevé sa foi. La foi de cette femme avait rencontré la parole relâchée par le prophète Élisée et le miracle s'est produit. Oh ma sœur et mon frère, toi qui entends le son de ma voix, ce n'est pas un hasard que tu es connecté aujourd'hui parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel te dit aujourd'hui, n'abandonne pas, élève la foi, que ta foi soit basée dans la parole de Dieu et ton miracle sera possible. Le Dieu des miracles n'a pas fini encore, n'a pas fini, le temps des miracles n'est pas fini.
Alléluia. Ton miracle est possible lorsque ta foi rencontre la parole de Dieu. Cette femme a vu le miracle dans sa maison parce qu'elle a cru à la parole. Elle a élevé la foi et le miracle était possible. Aujourd'hui, ton miracle est possible au nom de Jésus. Je parle contre le plan, contre l'esprit de créancier spirituel qui s'élève souvent à la fin de l'année pour demander les vies des enfants, pour demander les choses que les gens n'ont pas fait, pour demander les choses que les enfants n'ont pas fait les enfants n'ont pas fait, les choses que les parents ont fait et ils demandent sur les enfants. Tout créancier qui s'élèvera ce mois d'octobre te trouvera en position de force, car l'onction de Dieu va couler sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont aussi comploté contre Jérémie pour finir. Ils ont comploté pour Jérémie. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie, les gens sont complotés contre lui. Ils ont dit, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Lorsque tu lis Jérémie chapitre 18, verset 18, les gens se sont levés pour dire, nous allons tuer Jérémie, non pas avec des armes. Nous allons tuer Jérémie, non pas avec avec le poison, mais on va tuer Jérémie avec notre langue. Ça, c'est la langue de la sorcellerie. Ils se sont levés contre Jérémie par la sorcellerie, pour dire qu'on va les tuer par la langue. Alléluia. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, durant ce mois d'octobre, sera condamnée au nom de Jésus. Toute personne qui élèvera sa langue contre ta vie, sa langue sera détruite au nom de Jésus. Ils se sont ligués contre Jérémie pour le détruire. Ils ont utilisé leur langue pour détruire la vie de Jérémie. Ils ont dit, venez, tuons Jérémie avec la langue. Alléluia. Cette nuit, peut-être, les langues vont s'élever contre ta vie. Mais nous détruisons toutes ces langues au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera contre ta famille durant ce temps de la fin 2021 sera détruite au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils ont complété contre Jérémie, ils ont dit, Jérémie a dit, j'étais comme un agneau. Jérémie ne savait pas, comme toi tu es là, tu ne sais pas. Les complots des gens qui se font contre toi. Jérémie ne savait pas. La Bible déclare, Jérémie dit, j'étais comme un agneau. Un agneau familier qu'on menait à la boucherie. Je ne savais pas les choses qui se faisaient contre moi. J'étais comme un agneau. Et j'ignorais les mauvais desseins. J'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Jérémie dit, je ne savais pas que les gens complotaient contre moi. Ils se disaient, détruisons l'arbre avec son fruit. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-les de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ils se sont dit, nous allons détruire Jérémie, nous allons détruire ses enfants, l'arbre et ses fruits. Alléluia. Nous avons vu la femme de prophète était mort, les chrétiens venaient pour prendre les enfants, car le père était mort, il voulait aussi détruire les enfants. Alléluia. Nous détruisons tout esprit de chrétien spirituel au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Même le faux coronavirus ne s'approchera pas de toi. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Que l'huile coule dans ta vie. Que l'huile continue de couler dans ta vie. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que l'huile brise toujours des créanciers spirituels. Tout créancier spirituel qui se complote, qui a des complots contre ta vie, son complot sera détruit au nom de Jésus. Alléluia. Sera détruit au nom de Jésus. Que l'huile coule dans ta vie. Que l'huile coule dans ta vie au nom de Jésus. Leur complot ne restera pas contre toi. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Que l'huile qui coule dans ta vie le fasse fuir devant toi par sept chemins au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les bontés de l'Éternel. Alléluia. Tu verras 2022 dans la position de force. Cette femme est rentrée dans la société
dans la position de force. Tu vas rentrer en 2022 dans la position de force et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors qu'en 2022, les choses vont s'accélérer. Mais toi, tu verras la gloire de Dieu car l'huile coulera toujours dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour finir, je vais dire ceci. Toi qui es connecté, toi qui vas suivre cette vidéo. Le Seigneur t'appelle à ne pas abandonner. Le Seigneur t'appelle à retourner dans sa parole. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Et lorsque ta parole va rencontrer lorsque ta foi va rencontrer sa parole, ton miracle sera possible. Et ton miracle sera possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout créancier spirituel qui s'élèvera cette nuit te trouvera en position de force, car l'onction de Dieu te protégera. Seigneur, je prie pour tes enfants. Tous ceux qui ont suivi cette exhortation, Seigneur, protège-le durant ces jours qui restent pour le mois d'octobre. Que ta faveur garde tous tes enfants, que tout créancier spirituel qui s'élèvera, la nuit ou le jour, qui te rencontre, Seigneur, et que tes enfants soient en position de force à cause de l'huile qui coulera toujours dans leur vie. Tes enfants vont rentrer en 2022 en position de force. La force spirituelle, la force financière, la force morale, la force dans la santé, la force dans tous les domaines de leur vie. Ils rentreront en 2022 dans la position de force au nom de Jésus pour continuer à témoigner ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une parole d'exhortation et de la prière. Et que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore pour parler de lui-même. Les dimanches, nous aurons notre culte les dimanches sur cette chaîne. Donc, connectez-vous et partagez cette parole à toutes vos connaissances, vos contacts. Et en partageant cette parole, tu pourras sauver une âme. C'est une occasion que le Seigneur te donne à sauver une âme. Partage cette parole dans le groupe WhatsApp, dans le Facebook, et tu sauveras une âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. Alléluia.